émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom, peuple de Dieu, nous vous recevons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors une fois, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle émission, une émission qui va énormément vous bénir, une émission qui va vous édifier et une émission qui va vraiment vous enseigner. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, mais avant tout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Espérance Show TV pour ne surtout pas rater nos émissions. Alors rapidement aujourd'hui, nous allons vous présenter qui est cet homme de Dieu, qui sera une bénédiction pour nous aujourd'hui. Déjà, je vous annonce que c'est un pasteur, c'est un prédicateur de l'évangile et je crois que par la grâce que Dieu a mise en lui, il sera une très grande bénédiction pour vous. Sans plus tarder, nous allons connaître qui est cet homme de Dieu et qui sera notre invité d'aujourd'hui. Ainsi, nous disons bonjour au pasteur. Bonjour, bien-aimé Aaron. Alors, très content de vous recevoir sur notre émission. Merci beaucoup. Déjà, tel que je l'ai dit tantôt, vous êtes un pasteur et aussi prédicateur de l'évangile de Dieu. Et aujourd'hui, nous vous recevons comme étant enseignant, comme étant pasteur aussi, car nous croyons fermement que vous allez être une bénédiction et que vous allez énormément nous édifier aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu qui a permis à ce que ce jour arrive. Et nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Amen. Et merci aussi au peuple de Dieu qui nous suit. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble et partager avec le pasteur d'une thématique qui est très profonde et qui est aussi, je dirais déjà, le terme de vos 17 matins. Oui, 17 matins. Nous sommes en train d'avoir un programme de 17 matins à partir de ce lundi. Donc, nous allons parler de Dieu et ses promesses. Dieu et ses promesses. C'est un thème très profond déjà. Oui, et pourquoi avoir choisi ces thèmes-là, Dieu et ses promesses? Bon, vous savez, ce n'est pas que nous avons choisi. En tant qu'homme de Dieu, il y a certaines choses que Dieu te dit de dire aux gens. Quand tu es un homme de Dieu, tu es un porte-parole de Dieu, Dieu te dit, ou Dieu met dans ton esprit une pensée, un thème pour parler à son peuple. Parler à son peuple, oui. Je crois que c'est ce que Dieu a mis dans mon esprit. Et il m'a dit que tous les enfants de Dieu ont reçu les promesses de Dieu. Certaines personnes ont reçu les promesses de Dieu, mais c'est fatigue parce qu'ils ne voient pas l'accomplissement. Et Dieu m'a dit de leur dire qu'il est sur le point de les accomplir. Donc c'est aussi une manière de rappeler aux enfants de Dieu qu'il réellement il y a des promesses qu'il doit accomplir. Non, mais ce n'est pas que Dieu veut rappeler aux enfants de Dieu qu'il y a la promesse ou qu'ils ont des promesses. Un enfant de Dieu, d'abord, tout enfant de Dieu a une promesse. A une promesse. Lorsque vous parlez des... Vous savez, Dieu n'est pas seulement Dieu des enfants de Dieu. Mais évitez ceux qui n'ont pas. Dieu est Dieu de tout le monde. Est-ce qu'il y a... Déjà, avant que Toko Malamozine, dites-nous ça. Est-ce qu'il y a une particularité des personnes que Dieu a disposées pour avoir promesse au face à la Nabat? Bon, je ne vais pas arriver sur ce terrain-là, mais je vais seulement parler des enfants de Dieu. Nous avons eu ce privilège. Vous savez, connaître Dieu, c'est un privilège. Connaître Jésus dans sa vie, c'est un privilège. Et aujourd'hui, Dieu m'a demandé de parler, m'envoyer pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et automatiquement, à partir du moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des promesses qui sont attachées. Donc vous devenez détenteur d'une promesse. Effectivement. Parce qu'en Christ, il y a des promesses. La Bible dit que quand vous avez la foi en Jésus-Christ, vous devenez fils d'Abraham. Donc, or, à Abraham, Dieu a promis des choses. Dans Genèse 12, il a dit que j'ai rendu ton nom grand, tu seras béni. Et tout ce qu'il a dit à Abraham s'accomplit aussi. Donc, ce sont des promesses qui sont rattachées aussi à ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, tout enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as les promesses de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. En parlant de Dieu et ses promesses. Parlons des promesses. Il ne connaît pas vraiment quelles sont les promesses que Dieu a faites à l'homme. Quelques-unes de ses promesses. Je peux déjà rassurer à quelqu'un qui était païen et qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait un bon choix. Et le choix, la première promesse que Dieu te donne, c'est que
tu vas hériter le royaume des cieux. Donc tu es candidat au ciel, pour le ciel. Candidat pour le ciel. Assuré, vous voyez. Donc la première promesse, moi je pense, pas ce que je pense, mais la première promesse qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous hériterons le royaume des cieux. Et c'est cette promesse qui fait en sorte que nous puissions marcher avec droiture, avec crainte de l'Éternel, afin d'avoir son accomplissement. Donc c'est cette promesse qui lie Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. J'aimerais dire, ce n'est pas cette promesse cette promesse-là du ciel, mais la promesse, en fait, c'est un trait d'union entre Dieu et l'homme. Voyez. Donc Dieu est là, l'homme est là. Okay. Mais Dieu veut que l'homme qu'il a créé, soit attaché à lui, soit lié à lui. Okay. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met de promesses. Je parle de promesses. Donc, il n'y a pas qu'une seule promesse, il y a plusieurs promesses. Okay. Voyez. Donc, à part de promesses qui sont dans la parole de Dieu, il y a des promesses individuelles. Par exemple, Dieu peut te dire, Aaron, demain tu seras ministre dans ces pays. Mais dans la Bible, tu ne vas pas voir Aaron ministre dans ces pays. Okay. Ça, c'est une promesse que Dieu t'a faite à toi seul, dans le secret. Voyez, il peut aussi te dire, à part la promesse d'être ministre, il te dit par exemple que tu vas sillonner tout ce monde. Tu vois, ce sont des promesses. Donc, Dieu ne donne pas seulement une promesse, Dieu donne des promesses à ses enfants. Et c'est toujours au pluriel. Nous sommes enfants de Dieu parce qu'il y a des promesses. C'est que mon promesse, c'est que Dieu est tellement sage et intelligent que à chaque fois qu'il rencontre un homme, il lui fait toujours des promesses. Donc, si Dieu est Dieu, c'est parce qu'il a des promesses à faire aux hommes. Vous savez qu'il y a de ces personnes qui sont là et qui viennent à peine de recevoir Christ. Ça, on n'a pas promesse. Non. C'est eux qui pensent qu'ils n'ont pas de promesses. C'est eux qui pensent qu'ils n'ont pas de promesses. Mais moi, je dis que, en disant la parole de Dieu, une fois que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes fils d'Abraham. Et tout ce que Dieu a promis à Abraham, Genèse 12, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie, tu es fils d'Abraham et tu es héritier de la promesse. Donc tout ce que Dieu a promis à Abraham s'accomplit aussi en toi. Donc Dieu rendra aussi ton nom grand. Donc tu étais païen, tu viens de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que ton nom ne sera plus petit, mais Dieu est sur le point de rendre ton nom grand. Amen. Et vous avez dit quelque chose de très important. Dieu a appelé Abraham. Il dit à Abraham, voilà, je ferai de toi papa Yabiko Lebele, j'ai rendu ton nom grand. N'est-ce pas que Abraham a dit parce qu'il y avait ses promesses? Effectivement, la promesse est les traits d'union entre l'homme et Dieu. Donc, quand Dieu rencontre quelqu'un, quand Dieu rencontre un homme, la première des choses que Dieu fait, c'est d'abord faire de promesses à cet homme-là. On est là pour séduire mon doté. Dieu dit, voilà, cet homme déambule pour rien. N'a pas de promesse pour rien. APCK promesse pour Aya. Non, ce n'est pas que APCK a promesse pour Aya. Mais Dieu veut que l'homme demeure avec lui, soit en communion avec lui. Il veut que l'homme, à chaque fois qu'il a un problème, puisse fixer le regard sur lui, sur Dieu. Et qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme fixe son regard sur Dieu? C'est parce que l'homme se rappelle toujours que Dieu m'a fait des promesses. Et quand il fixe son regard vers Dieu, il lui rappelle les promesses que Dieu lui a faites. Parlons de promesses, vous avez dit, promesses, c'est qu'on se rappelle qu'il y a un Dieu qui est là. Mais vous savez, il y a des personnes, des fois, lorsqu'il y a des promesses, les promesses ne se réalisent pas. Nathan ou là, ils peuvent aussi abandonner la foi. C'est comme ça. Vous savez, quand tu nais de nouveau, il faut qu'il y ait une étape ou bien un temps où tu dois connaître la parole de Dieu. Celui qui abandonne, c'est celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Celui qui abandonne, c'est celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il ne sait pas pourquoi il a cru. Mais c'est que je sais une chose. Les promesses peuvent tarder, mais les promesses s'accompliront toujours, ou s'accomplissent toujours. Est-ce que quelqu'un peut mourir sans voir l'accomplissement des Oui. C'est possible que quelqu'un meure
sans pour autant qui voient de promesses de Dieu. Dieu n'est pas un homme non, écoutez. Il dit, la Bible dit dans Psaume 105 que Dieu se rappelle toujours de ses promesses, même pour 1000 générations. Cela veut dire que même si la promesse ne s'accomplit pas sur la personne à qui il a promis, mais Dieu se souvient toujours de ces promesses-là et ça s'accomplira sur sa génération. Imaginez que vous promettez à une personne non, Dieu est souverain et Dieu sait qu'il fait. L'homme peut mourir, mais la promesse de Dieu ne meurt jamais. C'est-à-dire que elle s'accomplit, la promesse de Dieu s'accomplit toujours sur la race de cet homme-là, même si cette personne arrive à mourir. Je vais te donner un exemple, mon frère. J'étais en train de lire la parole de Déméter sur la parole de Dieu, l'histoire d'Élisée, le prophète Élisée, qui a rencontré une veuve. Son mari était serviteur de Dieu, un prophète, il craignait beaucoup Dieu, mais et les créanciers venaient chercher à prendre ses deux enfants pour faire des esclaves. Voyez. Et quand la femme rencontre le prophète Élisée, il lui dit ça. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que la femme, la veuve, a crié vers le prophète. En quelque sorte, aussi, le cri, c'est une façon de rappeler aussi à Dieu ses promesses. Mais je ne suis pas là, je reviens. Donc, la femme a rappelé au prophète Élisée que l'homme de Dieu craignait beaucoup l'Éternel et il a servi Dieu, mais il a laissé des dettes. Des dettes, oui. Et les créanciers venaient pour faire de ses enfants des esclaves. Des esclaves. Vous voyez, quelqu'un qui a servi Dieu, qui avait les promesses de Dieu, parce que la promesse de Dieu dit ceci, dans Exode 23-25, vous me servirez et je vous bénirai. Je vous bénirai. Ça, je suis en train de paraphraser. J'aime ce que la version français courant dit. La version français courant dit, vous me servirez et moi, je vous bénirai en vous accordant la nourriture et la boisson. Mais cette personne, ce prophète, vivant, tout en étant vivant, il n'a pas été béni financièrement, il n'avait pas la nourriture parce que il a pu contracter des dettes parce qu'il n'avait pas, le moyen. Des moyens. Vous voyez. Mais alors qu'il y a une promesse attachée aux gens qui servent Dieu. Et il est même arrivé à mourir. Mais Dieu s'est souvenu de ce qu'il a dit dans Exode 23-25, que vous me servirez, moi je vous bénirai. Et lorsque cette femme crie au prophète Élisée, et la Bible dit que l'huile n'a pas manqué, le prophète a même dit que va aller vendre tout ce que vous avez pu récolter et ce qui restera vous permettra de vivre, toi et tes deux enfants. Dieu l'a fait parce qu'il s'est souvenu d'une promesse qu'il a faite à son serviteur, le prophète qui est mort. Donc un homme peut mourir et les promesses s'accomplissent après sa mort. Effectivement, c'est comme ça que j'ai dit, l'homme peut passer, mais les promesses de Dieu ne passent jamais sans pour autant qu'il y ait un accomplissement. Ah oui, il n'y a pas si pasteur. Vraiment, c'est très compliqué. C'est à moi que Dieu promet et moi, personnellement, je ne bénéficie pas de cela. En fait, quand Dieu, vous savez, quand Christ était en train de mourir à la croix, tu sais que nous aussi, on était en lui, mais qui nous voyait là? Personne. Donc, Dieu peut te dire, Aaron, je te bénirai, mais il ne s'adresse pas seulement de toi comme humain, mais il parle de ta génération, de ta race. Certaines promesses sont attachées à nous comme individus, mais il y a aussi d'autres promesses qui sont attachées ou rattachées à notre race, c'est-à-dire que ta descendance, ta génération sera grande et ta génération sera bénie. Tu vois, donc Dieu ne se trompe pas ou Dieu ne t'a pas trompé. Il est toujours sur ta descendance. Vraiment, vous savez, il y a autre chose que nous ignorons. Parce que quand quelqu'un, par exemple, de ta lignée sera un ministre, sera un président de la République, il parlera de mon grand-père qui a prié Dieu et Dieu se souvenait de lui. Et voilà, je suis devenu président de la République. C'est tel que nous prions aujourd'hui, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux qui... C'est comme ça que j'ai dit. Et Dieu ne nous a pas dit, qu'il rendra notre nom grand. Il a dit à Abraham qu'il rendra plutôt son nom grand. Mais quand nous prions, nous rappelons à Dieu que tu as dit, tu rendras notre nom grand. Pourquoi? C'est parce que nous nous approprions de ces promesses-là, des promesses faites à Abraham, et nous, en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous croyons que nous sommes héritiers de ces promesses.
Merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit quelque chose de très important tantôt. Vous avez dit les promesses de Dieu sont réservées pour les enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que les promesses de Dieu sont réservées aux enfants de Dieu. Mais qui doivent bénéficier? Mais je suis en train de dire que je suis en train de parler des enfants de Dieu. Ok. Moi, j'aimerais parler des enfants de Dieu. Vous savez, tu viens de poser une très belle question. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, qui ont des promesses, mais qui ne voient pas, qui se fatiguent. Mais c'est à ces gens-là que Dieu m'a envoyé pour dire que les promesses sont là. Et Dieu est sur le point de les accomplir. Amen. Parlons des enfants de Dieu, parlons de notre famille d'abord. Nous avons des promesses, il y a des choses que Dieu t'a dites, mon frère. Il y a des choses que Dieu m'a dites. Et je suis rassuré que quand Dieu dit, il est fait. D'ailleurs, Dieu commence d'abord par faire avant de dire. Là, c'est dans le spirituel. Mais dans le physique, Dieu parle avant de faire. Avant de faire, oui. Voyez? Donc, Dieu ne parle pas s'il ne fait pas d'abord. Là, c'est dans le domaine spirituel. Mais quand il vient auprès de toi, il commence par parler avant de faire. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, mon frère qui me suit, si Dieu t'a promis des choses, ma soeur, rassure-toi qu'il va les faire. Amen. D'abord aux enfants de Dieu et à ceux-là qui veulent aussi bénéficier des promesses de Dieu. Ok. Que faire? À ceux-là qui veulent bénéficier de la promesse ou de promesses de Dieu, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc pour bénéficier, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il faut bien préciser, il y a de ceux-là qui croient à certaines choses, ou à certaines religions, ou à certains dieux, mais nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous pensons que pour hériter les promesses divines, nous devons appartenir à cette famille des enfants de Dieu, ou à cette famille de chrétiens, comme on nous appelle. Donc, c'est pour toi un moyen de rejoindre cette grande famille des enfants de Dieu, en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que tu traverses sans Dieu ne peut pas aboutir, ne peut pas durer longtemps. Ce qui fait que la bénédiction dure, c'est le fait d'être en Dieu. Bien-aimé, abandonne ce que tu fais. Non, n'abandonne pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ et il fera le reste. Abandonner, oui, abandonner le mal. Oui, j'allais dire abandonner le mal, mais je crois que celui qui n'a pas connu Christ n'a pas la force d'abandonner. C'est Christ qui donne la force d'abandonner. Donc, que Dieu seulement, je prie que Dieu lui donne la force à cette personne qui n'a pas encore cru, que Dieu lui donne la force de croire, ou que Dieu lui fasse grâce de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu va lui donner par le Saint-Esprit la force d'abandonner. Dieu et ses promesses. Nous sommes presque à la fin de notre émission, pasteur. Vous avez dit le seul moyen d'être aussi bénéficiaire de toutes ces promesses que Dieu a faites aux hommes, c'est de recevoir Christ. C'est déjà un appel à la conversion que vous faites aux gens. Effectivement, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prédicateur de l'évangile, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ si tu n'appelles pas, tu ne fais pas un appel à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de le faire. Ne regardez pas parce que vous êtes jeune, vous vous habillez bien, parce que vous avez de l'argent, parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'il faut prier seulement parce qu'on est pauvre. Non, on ne prie pas parce qu'on est pauvre. On ne prie pas parce qu'on est dans le manque. On prie parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans Dieu. Amen. C'est comme ça que je suis en train de te dire ou de te parler, toi mon frère qui est en train de me suivre, toi ma soeur qui est en train de me suivre, qui est encore en train de vivre ta vie. Tu dis que je vis ma vie. Ça ne sert à rien de mener ta vie. Maintenant la vie de Christ et tu verras ce que Dieu fera dans la suite de ta vie. Dieu est fidèle, il ne ment jamais. Si tu crois en lui comme Seigneur et Sauveur et tu verras ce qu'il fera avec toi. Amen. Je vous avais déjà dit tantôt au début de l'émission que cet homme de Dieu qui est notre invité sera une source de bénédiction et d'édification pour plusieurs. Et je crois que vous avez été bénis et que vous avez été édifiés. Et nous vous disons merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, votre intervention, personnellement, ça m'a béni, ça m'a édifié. Et je crois que ces peuples de Dieu qui suivent aussi cette émission, ils ont été bénis. Dieu
c'est lui qui donne la grâce ou qui fait grâce aux humains. Et je crois que c'est Dieu qui a béni plusieurs d'entre nous, par nous. Aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous pensons que c'est peut-être la première fois. C'est peut-être la première, mais pas la dernière fois. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et aux enfants de Dieu qui viennent de suivre l'émission, je crois que vous avez été bénis et surtout interpellés. Vous savez, il y a d'autres personnes qui attendent Libanda, Bilako et Zapona Batouakati. Okay. Il y a des bénédictions, de promesses qui sont liées seulement à ceux qui sont dans la maison. Ok. Et la maison, c'est être en Christ. Amen. Nous qui sommes en Christ, nous sommes dans la maison. Ne sois pas dehors, mon frère. Entre. Viens nous rejoindre. Tu verras qu'il y a des hommes beaux, il y a des belles femmes, mais en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que servir Dieu ou être enfant de Dieu, ils ont comme à démodé. C'est parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Nous sommes là, on n'est pas démodés. Nous vous disons énormément merci. Vous qui avez suivi l'émission, je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui était le pasteur Ernest Ketskaninda. Il est pasteur et aussi prédicateur de l'évangile, marié, bien sûr. Il est marié. Je dis merci aussi à ma femme, Madame Tatiana Kaninda. Que Dieu la bénisse. Voilà. Bon, on est allés pas mariés. Et nous, les célibataires, nous les recevons cette salutation aussi pour que quand ils s'habillent sur les bandes, donc on va bénéficier à Bilaka Libala. Oui. Parce que le mariage aussi fait est parmi aussi les promesses de Dieu. Effectivement, c'est déjà ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Amen. Dès le début, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, le mariage fait partie des promesses que Dieu a faites à l'homme. Et vous qui êtes célibataire, je prie au nom de Jésus que Dieu vous accorde tout ce que vous êtes en train de manquer pour que vous puissiez vous marier aussi. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Abba Isaac qui est mon pasteur et pour le prophète Léo PMCS aussi qui est un père pour moi. Merci beaucoup d'abord à notre invité d'aujourd'hui, le pasteur Ernest Ketskaninda, et merci beaucoup à sa douce et tendre femme, maman Tatiana Kaninda. Et nous disons merci à l'homme qui est derrière la caméra, l'ingénieur Zico Image, patron de l'agence Picture Agency, le papa d'Eliott et le mari de madame Laetitia. Alors merci aussi à moi-même, les célibataires les plus endurcis. Et merci à tous. Voilà. Mais il y a toujours, il faut attendre. Nous attendons, vraiment nous attendons. Alors merci à vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Espérance Show TV pour ne surtout pas rater nos émissions. Mes salutations à Mami Bossali, Urbain Wagbele, mes parents, à mon pasteur, le bishop Jean-Pierre Kyungu Baraka, mes salutations au pasteur Caleb Dintana, mes salutations au berger Sa Majesté, le berger Ruben Kaniki, et mes salutations à vous qui nous avez suivis. Givelin Zamboulou, Joël Bassepi, Linda Monamoa, Abigail Mbanyombi, Noïla Yazanza, Précise et Longa, à vous tous qui avez suivi l'émission. Et oui, le pasteur, vous aurez. Je salue aussi tous mes fils et filles spirituels de Gérard Ministries. Ils sont à Lutendele, ils sont à Kamonganga, ils sont à Galiem, ils sont éparpillés partout. Que Dieu vous bénisse. Cette émission sera permanente, donc nous serons là pour bénir le peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour ma maman aussi, maman Mireille Kalombo. Je salue aussi tous mes frères et sœurs, la Rosée, Patou, Clarisse, et mes fils et filles spirituels de Gérard Ministries, partout ils sont. Ils sont à Lutendele, à Kamunganga, Angaliem, partout éparpillés. Bélo, que Dieu te bénisse. Israël, que Dieu te bénisse. Béni, que Dieu te bénisse. Et tous ceux-là qui nous connaissent et qui nous suivent plutôt de près ou de loin, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission. Sachez que cette émission avec le pasteur sera permanente et vous aurez toujours à être bénis et à être édifiés. Alors abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour ne surtout pas rater ce genre de bénédictions. Nous vous disons merci et à très bientôt.